Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, bref, peu importe, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, ni plus ni moins. Bienvenue au nouveau. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'aime rire, j'aime beaucoup rire. Je suis sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux, voilà, sachez-le. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Je suis actuellement joignable, enfin je fais les consultations uniquement par WhatsApp, le temps de mon déplacement, parce que j'avais besoin de faire un break, voilà. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux qui est là, et nous allons regarder ce que les cartes ont envie de nous dire pour aujourd'hui, pour cette guidance dédiée à l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première carte, la carte des empêchements. Oh, elle nous enquiquiner cette carte. Blocage, frein, action limitée. Soit l'autre se limite, soit vous. Quelque chose qui freine. C'est pas la carte du contretemps où il y a de la stagnation liée à des événements extérieurs. Quoique, action limitée, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui s'embourbe un peu dans ses peurs. Alors attendez, je vais la recouvrir parce que. Ouais, par le boulot. Ouais, là c'est quelqu'un. Soit, alors deux options, soit c'est quelqu'un qui bosse beaucoup ou qui bosse pas, qui voudrait bosser, qui est un peu paumé par rapport à son professionnel. Alors je parle de votre autre, hein. Euh, et du coup, ça le freine, ça la freine à tous les niveaux, que ce soit socialement, peut-être financièrement, peut-être la distance, c'est peut-être quelqu'un qui bosse beaucoup, euh, qui est accro à son travail, donc ça freine la relation. Option numéro 2, c'est quelqu'un qui se bloque parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de faire des efforts, de se remettre en question et de bosser à titre perso sur lui ou sur elle, par rapport à ses peurs, par rapport à ses croyances limitantes, etc. Donc c'est quelqu'un qui est un peu bloqué dans des process et qui est pas très, qui est plutôt en victimisation actuellement. Je dis pas que c'est quelqu'un qui l'est tout le temps, mais en ce moment c'est un peu ça. Je me freine, je suis un peu dépassée, je suis un peu limitée et c'est pas de ma faute et je vais pas chercher à trouver des solutions parce que c'est plus confortable pour moi en fait, un truc comme ça, vous voyez. Allez, on continue. Ouais, laisser du temps, d'accord, moi je veux bien le temps, mais faut pas que ça prenne trois plombes non plus. Mais on vous dit de laisser du temps. Alors après, le temps, c'est vous qui allez le déterminer. Combien de temps vous avez envie de laisser à cette personne, hein, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. C'est quoi la date limite pour vous, tout simplement. Il faut être patiente, patient, seulement si vous en avez envie, bien évidemment. Et quand on dit patience, patient, ça ne nous empêche pas de vivre en parallèle. C'est juste qu'on vous dit que c'est ralenti. Donc occupez-vous, vous, à des choses plus intéressantes pour vous. Laissez l'autre dans son empêtrement. euh, et les choses changeront à un moment donné. Et peut-être que l'autre doit faire aussi des efforts. Et là, ça laisse entendre que au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Euh, Peut-être que vous avez essayé de l'aider, de l'ouvrir la voie, que ça passe pas, ça marche pas, ça prend pas. Bah, bah, je serais tentée de vous dire, bah, laissez-le ou là se débrouiller dans ses, ouais, dans ses freins, en fait. Vous pouvez pas être sauveur de tout le monde, hein, clairement. Ah, la solitude, ouais, vous voyez. Alors, effectivement, ça isole. Je perçois que dans cette relation, vous vous sentez parfois un peu seul. C'est pas super cool, ça. Mais c'est aussi laisser l'autre se replier sur lui. C'est peut-être pas plus mal, finalement, de dire, bon, écoute, c'est pas ce que tu veux. Moi, je vais te laisser, tiens. Je vais te laisser cogiter. Bah, débrouille-toi. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, ça suffit. Bah, ok, tu veux être seul. Bah, tiens, je te laisse seul. Bah oui. Euh,
voilà, débrouille-toi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous replier un peu sur vous-même, d'être isolé. C'est peut-être le tempérament de votre autre, hein, d'être seul, plutôt un loup solitaire. Peut-être est-ce vous, peut-être que c'est un besoin momentané. C'est pour ça qu'il y a la carte laisser du temps. C'est pas forcément la carte des empêchements. On parle d'empêchement, on parle pas d'obstacles, de montagnes. Alors, j'espère qu'elle va pas sortir après la montagne, mais c'est temporaire. C'est un cycle en fait. Tout est cycle, hein. Rien ne reste figé. Hein. Oui, tout est cycle. Hein. Ah bah, regardez, les vacances. Bah, ça nous invite, soit il est question de vacances pour vous, j'en sais rien, mais là, ça vous invite plutôt, vous, à mettre votre cerveau en vacances, à prendre plaisir, à arrêter de vous soucier de votre autre, qui ne sait pas ce qu'il veut, il ou elle, qu'à un moment, c'est de dire, ah, ouais, c'est vraiment ça, moi j'entends, bah écoute, débrouille-toi. Je dis pas que c'est pas souffrant pour vous, hein, mais à un moment donné, voilà, c'est... et peut-être que c'est, bah je te laisse, ouais, je te laisse, moi je vais m'éclater, je me barre, débrouille-toi. À distance à parcourir. Alors effectivement, pour certaines, certains, il semblerait qu'il y ait un peu de distance géographique et peut-être que vous allez pouvoir enfin rejoindre votre hôte qui va arrêter de bosser comme un âne et qui va prendre du bon temps avec vous. C'est pas forcément des vacances, mais il y a une notion de voyage ici qui soit lointain ou proche, qui est une longue distance ou pas. C'est aussi la distance à parcourir temporelle. Mais je perçois qu'il y a un revirement. Ouais, qu'il y a un revirement et que c'est peut-être que seulement quand votre autre, ça c'est pour les configurations où la personne elle a beaucoup de boulot, bah, c'est seulement quand elle pourra se poser un peu que vous allez pouvoir passer du bon temps ensemble. Euh, je pense notamment aux saisonniers, les professions saisonnières, hein, où là, il n'y a pas le choix, il faut bosser, quoi. Et ouais, il faut bosser. Peu importe la période. Des périodes, voilà, où c'est comme en comptabilité, vous savez, les bilans, les fameux bilans, où bah, ouais, il y a un truc comme ça. Il y a des professions comme ça où il y a des phases où bah, l'autre peut pas. Hein, ouais. Parce que c'est intense, parce que c'est comme ça. Et ça va changer là. Hein. Ça va changer. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Relations sociales. Donc peut-être qu'entre-temps, on passe plus par de la communication via les réseaux sociaux. Je perçois que vous allez quand même rester connecté via les réseaux. Que ce soit n'importe quel site, n'importe quel réseau. Ça peut même être WhatsApp, hein, pas forcément des Insta, Facebook et autres. Mais voilà, réseaux sociaux, messagerie, on reste connecté. On reste quand même connecté. Vous allez rester quand même connecté là, vous voyez, où il y a un retour de communication via les réseaux. Vous allez peut-être communiquer sur les réseaux quand vous allez être bien avec votre autre en vacances. Vous allez peut-être poster des photos, mais je vous le souhaite. Oh là, ouais, mais là j'ai la situation complexe qui vient de sortir et le passé qui revient. Bon, alors, deux choses là. Soit c'est au moment où ça va mieux avec cette personne qu'il y a une personne de votre passé qui revient. Et là, ça fout le bazar. Bah oui. C'est souvent ça, hein. C'est quand on est bien avec quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui ramène sa fraise. Soit c'est quelqu'un du passé de votre autre qui revient. Ça sème le trouble. C'est peut-être ça aussi les empêchements. Ouais. Soit c'est un deuil d'un truc d'avant qui n'a pas été fait. Et l'autre ne bosse pas sur lui ou sur elle et se laisse subjuguer par ses blessures. Blessures de l'âme. Après, le passé qui revient, c'est pas forcément une personne. C'est peut-être l'ex aussi qui revient quand il quitte. Hein.
C'est pas parce que l'ex revient que l'autre a envie d'y retourner, mais euh, ça vient gratter à la porte par rapport peut-être aux enfants, par rapport à des biens matériels, hein. C'est possible aussi. Euh, et du coup, ça perturbe. Voilà, il y a une énergie qui est là, qui n'est pas super positive, ni pour vous, ni pour votre hôte, même si votre hôte se fiche complètement de son ex. Mais ça vient peut-être plomber le moral. C'est pas grave, mais voilà, ça secoue un peu, ça remet un pied dans le passé et c'est pas top. Euh, donc ça génère un peu d'inconstance ici, vous voyez. Ouais, le masculin, ouais, il y a quelqu'un, un homme ou une femme dans son énergie masculine, donc assez rentre dedans, qui aurait tendance à remuer un peu les choses du passé là. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Allez, des belles énergies le Titania. Parce que là, hein, c'est pas la fête du slip. Non, mais c'est vrai, des fois, il y a des tirages qui sont très beaux, puis il y a des tirages, parfois, qui sont un peu, voilà, c'est pas... Bah ouais. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah ouais, serpent, j'aime pas cette carte. Ouais, situation complexe, énergie tiers, c'est un truc qui pique, là. Alors après, ce qui pique, c'est peut-être vos engueulades du passé, hein. Ouais, on remet un peu ça sur le tapis. Ouais, mais quand tu m'as dit ça, gna gna gna. Il y a des couples, hein, ils fonctionnent comme ça, hein, ou pas, mais des fois on aime bien aussi aller repointer parce qu'on n'a pas digéré. Alors, c'est soit vous, soit l'autre. Et je t'en remets une couche, allez, et encore une autre, histoire de bien enfoncer le clou. Alors, ça fait peut-être du bien de ressasser, de rabâcher, mais peut-être que ça fait que ça pique. Et là, ce qui revient, c'est les choses négatives du passé. Tous les trucs pourris que votre hôte vous a fait ou que vous lui avez fait. Donc là, vous êtes en train de vous en mettre à la figure. Si c'est pas un ex, une ex qui revient. Alors, il y a peut-être aussi les blessures bien piquantes. J'entends également blessure de trahison là, hein, qui revient. Chez vous, chez l'autre. Peut-être il y a peut-être même un petit effet miroir bien, bien bof, qui vient bien pourrir tout ça. Ah, le renard. Ouais. C'est les reproches. Alors, soit c'est l'ex qui revient, ou quelqu'un qui est un peu rusé, mais là, je perçois, c'est aussi. J'essaye un petit peu de. Ouais, prêcher le faux pour avoir le vrai pour certaines, certains. On essaie de piéger l'autre. Ouais, mais tu m'as dit ça, mais c'est bizarre, tu m'avais pas dit ça avant. Arrête de me la faire à l'envers. Oui, des fois on voit que les gens mentent, ça se voit quoi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a du non-verbal hein, qui ne trompe pas. Et là, vous sentez bien que votre autre est en train de vous la faire à l'envers. Peut-être sur des choses même pas graves. Hein. Il y a deux types de mensonges. Hein. Il y a le vrai mensonge bien pourri, et puis il y a le mensonge par omission. Oh, j'ai oublié de te dire. C'est pas terrible ça, mais c'est pas forcément un mensonge. Oh, j'ai oublié de te dire que mon ex m'avait rappelé. Après, vaut mieux peut-être pas le savoir finalement. Pourquoi aller semer le trouble pour des trucs qui n'ont pas de valeur? Et effectivement, ça fait pas plaisir. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai croisé mon ex en boîte là, avec mes potes. Vous voyez, des trucs comme ça. Et là, vous dites, putain, l'enfant, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Oh, j'ai honte. Non, j'ai pas honte. Non, mais ça sort du cœur. Hein. Euh, Bah oui, ça sort du cœur, ça sent le vécu, c'est surtout ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça sent le vécu. Allez, je continue avec le Titania. Oh, le soleil qui brille, ça j'aime bien, c'est une belle carte. Soleil, vacances, farniente, huile solaire, SFP 50 pour se protéger du soleil qui va briller. Ah, les beaux jours qui reviennent, bientôt, on y arrive, doucement mais sûrement. Ah, surtout pour les hémisphères nord, là où on est dans le froid, dans la pluie.
température basse, l'hiver quoi. Après, il y a les vacances au ski, hein. Why not? Pourquoi pas, hein. C'est bien aussi, il y a du soleil au ski, on bronze au ski, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Parce qu'il a l'air bien pénible en ce moment, votre autre là, hein. Et donc, alors, ah bah voilà, influençable, bah voilà, je vous dis qu'il est pénible votre autre. Peut-être qu'il essaye ou elle essaye de vous manipuler, ou peut-être que c'est vous. Ah, c'est quelqu'un qui se laisse un peu manipuler par ses peurs. Addiction, terrain anxieux, mais addiction, quelle qu'elle soit, vous prenez ou pas. S'il n'y a pas d'addiction chez votre autre, allez pas le taxer d'addict à quoi que ce soit, hein. Mais si vous connaissez ces addictions, quelles qu'elles soient saines ou malsaines, j'en sais rien, il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de jugement. C'est quelqu'un qui se laisse un petit peu manipuler par tout ça. Ou par ses potes aussi, je suis accro à mes potes, tiens. Ah, tu sors un peu trop avec tes potes là, mais tes potes, ils n'ont pas une super influence euh, sur toi, parce qu'à chaque fois que tu reviens de soirée, tu es complètement torché, par exemple. C'est possible, hein. Ou autre chose, où tes potes te mettent sur un mauvais terrain. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le travail aussi, addiction au travail. Il était question de travail tout à l'heure. Je suis accro à mon boulot. Donc forcément, alors c'est sûr, enfin, pour moi, être accro à son travail, c'est plus sain que d'être accro à des substances, hein. Mais ça peut aussi générer des problèmes dans la vie. On sacrifie un pan de sa vie. C'est bien d'être accro à des choses, mais il faut que ça reste équilibré. Là, j'entends de toute façon des équilibres à un moment donné sur un pan de la vie qui fait que ça génère des choses bof-bof. Bon, votre autre a envie, hein, pas parce que l'autre est loin, qui vous montre l'inverse, qu'il ou elle n'a pas envie, hein, bien évidemment. Mais je vous dis, là, je ne montre pas mes sentiments, je ne montre pas mon vrai visage, je ne montre pas... J'hésite aussi, ouais, période. Ouais, pénible, la nana, pénible le mec en ce moment. Ouais, il y a un truc là. Pas de bonnes énergies, besoin de réfléchir. Ouais, bon, bah laissez-le. Non, mais sérieux, hein, à un moment donné, bah laissez-le, hein. Tu veux réfléchir, bah va réfléchir. Tiens. Prends ton temps surtout. Moi, je suis avec mes copines. Non, mais... Parce qu'il vous aime, votre autre, il ou elle vous aime, regardez. En fait, c'est ça. C'est pour ça que ça cogite. Parce que ça a peur, ça flippe total. Ça flippe. La blessure de trahison, mais pas que, rejet, toutes. De toute façon, hein, on est tous un petit peu marqués. Ah bah voilà, le sacrifice, vous voyez, je vous parlais de sacrifice tout à l'heure. Décidément, hein. Sacrifier un pan de sa vie avec le travail ou avec autre chose. Vous avez un lien d'âme. J'aime bien cette carte. C'est la carte pour moi de la connexion. On est connecté. Ces relations qui sont particulières, que ce soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, peu importe ce dont à quoi vous croyez, prenez. Mais même si c'est pas une histoire de lien karmique ou de lien d'âme, partenaire de vie, c'est déjà pas mal. Ou de vie ou pas de vie, j'en sais rien, mais en tout cas, partenaire. La personne qui occupe vos pensées actuellement, qui vous fait cogiter, vous aussi, qui vous fait vous remettre en question, qui vous rend certainement peut-être malheureuse, malheureux. Ah oui, des fois on est déstabilisé quand on est amoureux, amoureuse. Ça réveille des blessures, ça réveille tout le bordel à l'intérieur, tout ce qui est négatif, tout ce qui est dur. Ça vient mettre le doigt sur des choses profondes. C'est peut-être ça, hein, tout simplement, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà dur à traverser. Oh, intimité. Je ne vous fais pas un dessin. Bon, c'est la carte. Votre autre vous réserve un beau moment tête à tête. Si vous n'avez pas franchi le cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Alors, ce soit une pelle. Ah bah, attendez. Ou un smack.
ça dévie. Vous savez, quand on était jeune, on espérait que ça dévie sur le côté. Non, mais c'est vrai. Ou la bise qui frôlait les lèvres. Vous n'avez pas connu ça? Moi, j'ai connu ça, c'était de mon époque. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant. J'ai l'impression que les jeunes, les plus jeunes, sont beaucoup moins, comment dire, moins farouches. Bref, bon, soit ça ou plus, quoi. Plus c'est infinité. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, va falloir, ouais, préparer un dîner aux chandelles avec une peau de bête. Profitez si c'est encore l'hiver. Peau de bête, feu de cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, vous mettez une télé avec un feu de cheminée en fond. Et la peau de bête, si vous n'avez pas de peau de bête, eh ben, c'est pas important. On trouve toujours des solutions. Donc voilà. Donc, on continue. Je regarde le timing, je suis bavarde. Ouais, non, c'est bien. C'est bien une demi-heure à peu près dans les guidances. Ouais, entre 25 et 35. Oh là, mensonge secret là. C'est quoi ça? Pas bien. Mensonge secret. On cache des choses. Qu'est-ce qu'on cache? J'aime pas cette carte. Il y a peut-être une situation à éclaircir. Ah, mais non, non-communication. Si votre hôte a tendance à pas parler, ça, vous vous posez des questions et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me cache? Qu'est-ce qu'elle me cache? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret? C'est peut-être quelqu'un qui est secret, votre autre, hein, sans forcément être menteur. Je parlais du mensonge par omission ou du vrai mensonge tout à l'heure. Oui, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ça. Oui, mais vous voyez là, c'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement discret, secret. Il y a des gens qui parlent pas, qui s'épanchent pas. Il faut aller leur tirer les verres du nez. Même quand vous essayez, ça marche pas. Ça peut être de la pudeur, ça peut être plein de choses. Et c'est un peu ça que je perçois là. Quelqu'un qui parle pas. Donc vous avez du mal à le comprendre, la comprendre. Allez, je continue avec l'oracle bleu, la progression qui vient de sauter. Ça évolue. Ça évolue, hein. Même si vous trouvez peut-être ça un peu laborieux. C'est un peu laborieux, d'accord. Allez, je suis d'accord, on a un petit peu sorti les rames là. Façon de faire du surplace. Mais ça va bouger, ça progresse. Ça progresse, ça progresse. Regardez, jeune homme ou jeune femme, hein, l'un ou l'autre. À l'hiver, on y est encore en hiver, hein, quoi qu'on dise, même si on arrive bientôt au beau jour, enfin au beau jour, au printemps. Et si vous n'êtes pas en hiver, comme je disais la dernière fois, c'est pas important. En tout cas, on retrouve un peu plus de légèreté dans la relation. On est comme un jeune homme, une jeune femme. Il y a plus de légèreté là. Après une période effectivement un peu pénible. Hein. Ah, la montagne, vous voyez la montagne. Il y a eu quand même ouais, on s'est fait une montagne de... Ah, alors là, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui s'est fait une montagne de quelque chose et son monde s'est un peu écroulé. C'est étonnant, enfin étonnant, non, j'ai la carte du pouvoir. Là, si l'aspect professionnel vous parle, j'ai l'impression que ça s'est situé au niveau de la hiérarchie de votre autre, où il y a eu des obstacles professionnels et votre autre s'est un petit peu fait un sang d'encre par rapport à son professionnel. Et c'est peut-être quelqu'un qui aurait tendance à se noyer dans un verre d'eau dès que ça va pas dans le côté pro. Si c'est pas du pro, c'est quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau, qui peut-être, je vous disais en début de tirage, qui ne se remet pas en question, qui n'a pas la capacité actuellement, qui n'a pas le pouvoir sur son mental et qui aurait tendance effectivement Il y a des périodes comme ça arrive, hein. Des fois on est plus vulnérable à certains moments et c'est pas grave, c'est normal aussi, on est humain, c'est aussi des cycles et là je perçois effectivement qu'il y a eu je m'effondre, j'entends peut-être même, on pourrait parler de burn-out ou d'état un peu dépressif ou de j'en ai ras-le-bol et j'y arrive plus,
Et comme j'y arrive plus, bah, je laisse faire. Et ça va passer. Ça passe. C'est juste une question de temps. L'autre n'est pas dans ce truc-là. Voilà. Progression aussi professionnelle. Je ne mets pas assez de légèreté dans ma vie. C'est possible. Hein. Ça n'empêche pas les sentiments, mais effectivement, on sent que c'est pas évident. C'est pas évident. Allez, je continue. Vous voyez, les études, il y a un truc très laborieux, très études, très travail là, ou très développement personnel. Ouais, il y a quand même quelque chose qui va dans la réflexion. Il y a un côté assez cartésien quand même dans ce tirage. Ouais. Ah, la carte de l'été. Ah, les beaux jours, le soleil. Ça rejoint la carte du soleil. C'est pas forcément la période de l'été, mais ça peut être ça. Donc, ça raconte qu'à l'été, il y a peut-être des projets de vacances à l'été prochain avec votre autre. Hein. Allez, on va voir loin. Hein. Peut-être. Ah, vous allez me dire, ouais, Lily, l'été, c'est loin. Non, c'est pas si loin. Et puis, peut-être que. Mais non, mais si vous faites des projets avec votre autre, que votre autre vous dit, tiens, cet été, on va se faire ça, 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 on va partir en vacances. Oui, je sais, ma chérie, mon chéri, je bosse beaucoup en ce moment, je suis très pris par mon travail, mais cet été, on va se faire des vacances. J'imagine que votre autre réserve des vacances. Eh, sympa quand même. C'est sympa. Après le labeur, voyez, un côté, allez, je bosse et puis après, j'aurai plus de temps. C'est une question de temps, voilà. Regardez les arts. Pourquoi les arts? Peut-être que votre autre est dans le domaine artistique et que c'est quelqu'un qui bosse. C'est comme je vous parlais de saisonnier, mais ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui pas forcément dans le milieu de l'art, mais qui peut-être une profession un peu créative, qui nécessite, bah, quand la créativité elle est là, donc on saisit quelqu'un qui est peut-être plutôt passionné par son boulot. Un truc comme ça pour certaines, certains. Après, c'est peut-être un sportif de haut niveau. J'entends art martial, j'en sais rien. Ça peut être ça ou autre chose, vous voyez. Mais effectivement, une activité qui nécessite de se mettre complètement. Il y a un côté passionné là-dedans. Voilà. Un côté passionné. Donc on sacrifie un peu son perso par rapport au pro. Ou ses passions. Si c'est pas le pro, c'est peut-être que votre autre a une passion liée à l'art ou pas à l'art, j'en sais rien, et ça lui prend de la place. Peut-être qu'il customise des voitures aussi. C'est le tuning, c'est ça? C'est artistique. Ça peut être du tuning, ça peut être, je sais pas moi, plein de trucs. Peut-être que votre autre adore faire du tricot. Non mais c'est pas forcément l'art, on a l'impression que c'est un truc un peu chiadé. Non, ça peut être n'importe quoi qui représente peut-être un truc un peu manuel aussi, vous voyez. L'autre a besoin de ça pour s'évader aussi. C'est son moment à lui ou à elle. Allez, je continue. Le temple. Vous êtes sa déesse, vous êtes son dieu. Non, mais c'est vrai. En fait. Et le printemps est hiver, printemps, été. Alors là, on a un cycle de 6 mois là. Bon, l'hiver, on arrive en fin, en 7 mois. C'est pas mal, hein. Alors après, là, comme j'ai pas mes cartes de signes, et ni mes cartes de temps, bien évidemment, hein, parce que voilà, j'ai un peu zappé. Bah ouais, prenez en fonction printemps, hiver, été, en fonction des signes astro. Des mois liés aux signes astro, si ça vous parle. Allez, je prends... Oh, la jeune fille. Bah, vous voyez, on a eu le jeune homme. Ben oui, regardez. Génial. On a eu le jeune homme et on a la jeune fille. Le couple sacré. Même si vous êtes deux femmes, deux hommes, c'est pas le sujet ici.
ou un homme, une femme, peu importe. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que l'oracle bleu vous dit que là, il y a vraiment la réunification de deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde au niveau de leur légèreté sentimentale. Donc là, on retrouve l'équilibre. On est comme, ben oui, deux jeunes amoureux. C'est un peu comme une seconde lune de miel, hein, ou une première lune de miel, mais bah, ah, vous l'avez attendu, vous allez la voir. Ça vient, ça vient, ça vient. Eh oui, ça vient. Allez, je vais prendre le Béline qui va nous donner le mot de la fin. Le patron, qu'est-ce qu'il va nous dire le patron? Le Big Boss. Alors, la fatalité. En fin de tirage, la fatalité, c'est la carte qui vous dit soit il faut trancher, soit changement intégral d'énergie. Moi, je perçois qu'une fois que votre maillot, votre hôte sera en maillot de bain avec vous sur la plage, ou en tenue de ski sur les pistes, peu importe, vous n'allez pas le reconnaître, la reconnaître. Ça, c'est pour les personnes qui vont partir en vacances. Pour les autres, c'est quelqu'un qui va réussir à trancher entre son pro et qui va arrêter de... qui va se dire, ouais, mais si je continue à me sacrifier, je vais tout perdre. C'est peut-être vous qui allez trancher en disant, bon, écoute, t'es gentil, mais à un moment donné, débrouille-toi. Ça peut être assez tranchant, ça. Surtout si votre autre avait l'habitude de se... comment dire, de se reposer sur vous. Et ben voilà, et mes fatalités en fin de tirage, ça va changer. Regardez, on a l'élévation, progression, donc ça bouge là, ça grandit. Oh, et on me dit que vous êtes appuyé. Vous voyez, alors là, le Béline, hein, il est sympa. Il vient nous donner des belles cartes. Je regarde le timing. Oh oui, non, je suis bavarde. Regardez, je la sors pas, mais la carte bleue que je vois dans l'écran, c'est la plus belle carte. Elle n'est pas sortie direct, mais si elle se manifeste comme ça, c'est que vraiment il y a quelque chose. Bon, allez, c'est le mot de la fin. Merci Béline, merci patron. Allez, je termine avec une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Je vous amène la réponse je vais vous aider à interpréter parce que l'oracle bleu est spécial. Oh bah là on parle d'air. Alors soit signe d'air, soit quelque chose de plus aérien. Peut-être que vous pouvez regarder dans les nuages pour avoir des signes. Bah oui, l'air, je pense à ça. Ou de l'air. Dégage. Je sais pas quelle est votre question. Hein. Signe d'air. Voyage. Rêverie. Voilà. Si ça répond. Après, interpréter en fonction de vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de vos messages, de vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.